Salut, bonjour, bonsoir. Salut pour les amis, bonjour pour ceux que je connais pas et bonsoir tout simplement pour ceux qui me regardent le soir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel épisode de Quiz Burger. 50 questions sur une de mes séries préférées, Kaamelott. Kaamelott commence en 2003 avec le court-métrage Désiré, sélectionné pour remplacer la série Caméra Café sur M6. Alors des pilotes sont tournés, puis en 2005 commence le livre 1, jusqu'en 2009 avec le livre 6. La série est écrite, réalisée, interprétée et montée par le génie Alexandre Astier. Il est même aux commandes des musiques. Le gars fait tout. Quand je dis le gars fait tout, il fait tout. Puis il fait ça avec toute la famille, son père, sa mère, sa belle-mère, son demi-frère et ses enfants. Une super entreprise familiale. On va pas se peindre, ce sont des super acteurs, ils s'entendent bien ensemble et ça se voit à l'écran. Kaamelott devient vite un monument de la série télé. Ils ont même fait 9 BD de l'univers. Je les ai tous là dans ma collection. 9 BD qui se déroulent entre le livre 1 et 2. Quand je dis livre, je parle de saison. De la saison 1 à 4, Kaamelott est en format court avec des épisodes de 3 minutes. Puis la saison 5 et 6 avec 8 et 9 épisodes de 50 minutes qui sont pour moi les meilleures saisons. Et 12 ans après, il revient comme promis à la fin du livre 6. Arthur sera bientôt de nouveau un héros avec Kaamelott, premier volet que j'ai là en collector, un magnifique Blu-ray collector avec des photos, des illustrations, des making-of et une pièce de l'âge de l'ogre. Un super collector qui va venir enrichir ma collection. Un film que j'ai personnellement adoré et que j'ai vu cette fois au cinéma. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, oui, comparé aux 204 visionnages du record, je suis très loin, mais calme-toi. Je l'ai quand même vu cette fois, c'est déjà pas trop mal, non? On va pas faire un concours aussi, hein? Donc les questions seront sur la série et seulement la série. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les règles, à chaque mauvaise réponse, je vais devoir manger un burger. On va comptabiliser les points et à la fin de la vidéo, je mangerai le tout. Bien sûr, vous pouvez jouer avec moi et marquer votre résultat en commentaire. Et vous pouvez même cliquer sur la touche abonner, ça ferait pas de mal. Vous l'avez compris, quiz parce qu'il y a des questions, burger parce qu'il y a des burgers. Bienvenue dans Quiz Burger. Et c'est parti pour la première question. Complète la phrase. La catapulte est une arme à roulettes, ce qui la classe dans la catégorie des armes à roulettes. À roulettes, c'est Perceval qui dit ça. Quand Arthur fait le cours aux jeunes chevaliers. À roulettes. Oula. Qui dit au roi Burgonde, j'apprécie les fruits au sirop. C'est Perceval qui dit ça aussi. Perceval, tiens, dites une phrase au hasard pour voir. J'apprécie les fruits au sirop. Attends, j'apprécie les fruits au sirop. Lors du duel entre Merlin et Elias, à quoi pense Merlin? Elias, à quoi je pense? À un clafoutis. Non, une part de clafoutis. Elias, seras-tu capable de me dire précisément ce que j'ai à l'esprit maintenant? Un clafoutis. Une part de clafoutis. Comment s'appellent les deux paysans? Je connais celui avec la moustachu, c'est... Le moustachu c'est Gatenok. Et l'autre je sais jamais son nom. Je sais pas son nom. Ropars. Chier. Attends, mais c'est quoi ce nom aussi? Ropars? Quelle insulte utilise Arthur qui choque le maître d'armes? Fils d'unijambiste. Mais sûr. Et quoi? Mais c'est vrai. Fils d'unijambiste. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, une connerie? C'est pas une insulte, ça, sire. C'est vrai. Bah évidemment que c'est vrai. Vous avez jamais dit que ça devait être faux? J'ai jamais dit que ça devait être vrai. Avec quoi se joue normalement le Slooby? Le Slooby, il faut avec des morceaux de bois. Mais sinon on peut jouer avec des dés. Enfin, un Slooby pour rigoler. Et ça se joue avec des dés? On peut jouer avec des dés, mais c'est pas important ça. Ah bon? Normalement, ça joue avec des bouts de bois. Il faut 50 bouts de bois de 2 pouces, 50 de 3 pouces, 50 de 4 pouces, et ainsi de suite. Comment s'appelle la tante que déteste Arthur? Ah putain, je sais plus son nom. Je sais pas son nom. C'est quoi son nom? Krida. Ah putain. Cite-moi le nom de 3 maîtresses d'Arthur. Il y a Démétra, Madène, fille du pêcheur, et Azénor. Il y a Azénor. À qui la série est-elle dédiée? Au grand Louis de Finesse. Cite 5 guests des 3 premiers livres ainsi que leur rôle. C'est quoi des guests? C'est des stars? Oula, Bruno Solo qui fait les drapeaux là. Petit Bruno Salomon qui fait le Romain Caius. Elie Semoun qui fait l'inquisiteur. Mon préféré, le roi Lot qui est François Rollin. Et un dernier, Antoine de Caunes qui fait le chevalier d'Agoné. Qui est le roi Lot pour Arthur? Le roi Lot, c'est un préféré personnage. C'est le beau-frère d'Arthur vu que c'est le mari de la demi-sœur d'Arthur. La demi-sœur, faut bien préciser à ça, il aime pas qu'on dise sa sœur. Cite 7 chevaliers de la table ronde des 3 premiers livres. Perceval, Caradoc, Bohort, Calogrenant, Lancelot, Arthur et Léodagan. 7. C'est 7 qu'il faut dire? Selon Perceval, le Graal, c'est quoi? Le mieux pour conserver le sang, c'est un bocal à anchois. Plus facile pour transporter après. Vous êtes Joseph d'Arimathie.
Vous vous pointez devant Jésus qui pisse le sang. Dans quoi vous le récupérez le sang? Dans un bocal en choix. Déjà pour la contenance, je peux pomper un demi-gallon de sang, je suis tranquille. Et surtout qu'après, je peux refermer le bocal. J'en fous pas de partout dans mon sac. Quel est le surnom d'Arthur? C'est le sanglier de Cornouailles. C'est Merlin qui fait que écrire ça, alors que Arthur ça veut dire ours. Lorsqu'elle apparaît aux yeux de tous, sous la forme de qui apparaît la Dame du Lac? C'est en Perceval, non? Non, elle se transforme pour que les gens la voient, c'est ça? Oui, c'est en Perceval. Alors du coup, je me suis dit que je pourrais peut-être apparaître aux yeux de tous, mais juste un coup. Ça couperait court au ragot. Ah, mais si vous pouvez le faire, alors ne vous privez pas, je vous en prie. Oh mais c'est Bort. Termine cette citation. Dans la vie, j'avais 2 ennemis, le vocabulaire et les épinards. Maintenant je mange plus d'épinards, et j'ai la boîte secrète. Merci, au revoir madame. C'est Perceval qui dit ça. Moi, dans la vie, j'avais 2 ennemis. Le vocabulaire et les épinards. Maintenant, j'ai la botte secrète et je bouffe plus d'épinards. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Comment s'appelle le père biologique d'Arthur? Uther Pendragon. Quelle est la recette du bonheur selon Caradoc? Un jambon, un bon jambon et la joie de vivre. La joie de vivre et le jambon. Y a pas 36 recettes du bonheur? Pourquoi Merlin ne veut-il pas aller au rassemblement du Corbeau? Parce qu'il faut faire des blagues, il est nul en blagues, et surtout parce qu'il n'y a pas d'alcool. Improviser des blagues? Exactement, c'est pas con ça. Mais vous êtes fort à ça, vous? Nul. Nul. Zéro, une vraie bille, je plombe l'ambiance en 30 secondes. Oh bah d'accord, commencez par là, c'est pour ça que vous voulez pas y aller. Ah bah c'est surtout pour ça. Et en plus, y a pas d'alcool. Quelle phrase prononce l'inquisiteur au sujet de tous les hérétiques? Oh bûcher! Qui est le fléau de Dieu? C'est le 1 ça. Attila, le chef des 1. Mais Attila vous y attend, sire. Attila, le fléau de Dieu. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Combien de plaques de pierre Caradoc tente-t-il de casser avec sa main? 12 plaques péremptoires. C'est un de mes préférés épisodes ça. On va commencer avec 12, ça fera un palier. Et après, on fera 13, 14, 15. Enfin, tous les chiffres impairs sur 22. De qui Perceval est-il amoureux? De la bonne de Guenièvre, qui s'appelle Angarade. Angarade. À 10 ans près, quel âge a Merlin? Pas 800 900 veut dire quoi? À 10 ans près? Oh putain, 820, je sais rien. 884. Ah bah oui, ouais. Pourquoi Guenièvre a-t-elle peur des oiseaux? Ah, c'est facile, parce qu'ils ont pas de bras. Parce qu'ils ont pas de bras. Hein? Ils ont pas de bras, les oiseaux. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Il est trop fort. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con. Ça c'est fait. Alors Après, il y avait beaucoup de Perceval, donc c'était un peu facile. Donc ça, c'était la partie de Cochon, enfin Valentin, alias Cochon, qui m'avait fait les questions de la saison 1 à 3. Maintenant, on va s'attaquer à la saison 4 à 6. Je pense que ça va piquer un peu que Vince a fait des questions. C'est parti. Qui voit-on en premier au début du livre 4? La saison 4, elle commence au camp de Lancelot, si je me semble bien, et on voit Lancelot, du coup, et Guenièvre. Que fait Perceval quand le printemps arrive? Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait quoi? il pisse en dérapart pour admirer la vue. Mais qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci? Au printemps, j'aime bien pisser du haut des remparts, au lever du soleil. Il y a une belle vue. Quelle tarte fait Dame Célie pour le départ de sa fille? Tarte aux fraises, non? Non, les tartes aux fraises. Ce machin, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est une tarte aux fraises. Oui, mais on peut en manger ou faut rester le nez dessus pendant une plombe et demie encore? Mais on va en manger, rassurez-vous. Bah oui, c'est vous qui l'avez faite, je vois vraiment pas de quoi être rassuré. Hein. Moi non plus. Bah, moi non plus. Je tiens à ce que tout le monde sache que je l'avais préparé pour Guenièvre. Putain, je stresse là. À cause de quel vin et combien de tonneaux le tavernier finit en prison? J'en sais pas. Il a une drôle de couleur, non? Ah, je vais pas vous dire de conneries, c'est du grec. Mais c'est pas interdit de faire venir du vin étranger? Vous êtes pas obligé de prendre que du local? Si, seulement le local, on dirait du jus de pied. Je trouve ça un peu raide de me retrouver là pour 3 tonneaux de vin. 3. Bon, une petite soixantaine, mais c'était sans penser à mal. Avec quelle nourriture Mévanouille réussit-elle à faire tourner Caradoc dans le lit? Avec un bon saucisson, non? Oui, un bon saucisson. Tu lui mets n'importe quelle bouffe, t'arrives à le bouger, le type. Hein. Dans la blague de Merlin, qui rencontre le Calédonien? C'est un Calédonien qui rencontre un chef saxon. Attendez, tu la connais celle-là? Et il lui dit, vous manquez pas de toupet. Oh. Donc c'est un Calédonien qui rencontre un chef saxon sur un sentier. Ah, mais je la connais. C'est pas celle-là où le saxon il dit dis donc, tu manques pas de toupet? Qui est le chevalier au pancréas? C'est Gauvin, le chevalier Gauvin, qui est le collègue du chevalier au lion. Il vient et ensemble ils forment Les petits pédestres. Qui joue le roi Lot? François Rollin qui joue le roi Lot, un de mes personnages préférés, bon on l'a dit tout à l'heure. Hein. Au lieu d'ultimatum, que dit Fergus à Lancelot? Je sais plus. Qu'est-ce qu'il dit? Un nutritionniste. Ouais, un nutritionniste. Bon, la dame du lac, le poisson, je crois qu'on a tous compris. Mais vous voulez pas me dire qui c'est? Donc,
Il faut que je fasse un démenti sur un nutritionniste. Quelle excuse s'en m'évanouit à Caradoc quand il lui demande ce qu'elle fait avec une hache. Oh, pour tuer les poules, non? Ouais, pour tuer les poules. Ouh, c'est chaud, hein. Non, c'est rien, c'est à moi. Vous avez une hache, vous? Oui, je suis allée tuer une poule. Vous êtes allé tuer une poule? Oui, c'est pour aider un peu aux cuisines. Dans quel épisode de la saison 5 Merlin décide-t-il de partir de Camelot? Ouh, c'est dans le 2, non? Ouais, l'épisode 2. Et que dit-il en partant? Ouais, vous savez bien que c'est pas ma crise habituelle, sinon vous serez pas descendu. Merde, il dit merde. Alors Merlin, il retourne à la Belle Étoile. Et si on vous demande ce qu'il a dit en partant, vous répondrez merde. Quelle est la première question de Perceval au guerrier candidat? Alors Perceval, il est dans la cagette numéro 2, et il leur dit, il faut répondre par oui ou par non, et il dit la question, où se trouve l'oiseau? Je vais vous poser une série de questions. Vous répondez par oui, non ou Sbradarajan. Ok, c'est parti. Où se trouve l'oiseau? Avec quoi Dame Célie a-t-elle frappé le duc d'Aquitaine? Oh, je sais pas, c'est pas un truc de cuisine là? Non. Une binette. Une binette. Non, elle m'a juste mis un coup dans la cuisse avec une petite binette. Bah, donc elle vous a attaqué. Non, c'est une binette. C'est pour biner, c'est du jardinage. Par quoi commence l'épisode 5 du livre 5? Attends, épisode 5. C'est pas quand il y a la table ronde qui est vide, avec plein de fondus, des fondus que je déteste. Je déteste les fondus, et il y en a partout dans cette scène. Ouais, c'est ça? Non, ouais. Qui annonce à Arthur les personnes qui tentent de retirer l'épée du rocher? C'est le roi Calogrenant. Arthur lui dit d'arrêter de venir le voir quand personne n'y arrive, quoi. Faut qu'il vienne le voir quand quelqu'un y arrive, quoi. On sait jamais. Avec qui Arthur part-il chercher Madeleine? Ah oui, avec Guenièvre et le père de Madeleine, Gatenoc. Quel mot provoque une dispute entre eux lors de leur voyage? Ah putain, il fait que dire fastidieux, non? Eh, fastidieux, c'est fastidieux, sire. Arrêtez de m'appeler sire. Fastidieux. Attends, les moutons, c'est fastidieux. Vous savez même pas ce que ça veut dire, fastidieux. Quoi, fastidieux? Et pourquoi je saurais pas ce que ça veut dire, fastidieux? Parce que je suis un gros con de paysan, c'est ça? Depuis combien de temps le père des jumelles attend son fils? 14 ans, je crois. Mon fils, il est parti en navire, attaquer un navire romain. Ça fait 14 ans qu'il doit revenir, mais jamais revenu. Il est parti quand, votre fils, hier? Ça fait combien à peu près? 14 ans. Que répond Mélaguin à Lancelot quand il lui demande « Et que dites-vous à ceux qui pensent que je suis fou ?» Que vous êtes mort. Et à ceux qui me croient fou, qu'est-ce que vous leur dites? Que vous êtes mort. Ce brave Mélaguin, Palpatine, moi je l'appelle. Comment s'appelle la première femme d'Arthur? Aconia, mais le nom je sais pas. Minor. Aconia Minor, il dit ça, ouais? Oh putain, je me rappelle pas. Combien de soldats romains a tué la mère des jumelles? Je sais pas. 60. Ah oui, c'est vrai, il le dit ça. Mais notre mère, elle venait de tuer 60 Romains d'un coup, en empoisonnant la nourriture d'un camp. Ah oui, les empoisonnés. Quel mot utilise Arthur pour que le peuple lève la main? Quand je dirais soldat, vous levez la main. Alors on va faire un test, poulailler. Alors là, non, voilà. Quand vous entendrez le mot soldat, vous lèverez la main. Attention, concentrez-vous, on fait un essai. Poulailler. Qui offre la bague de défense à Arthur? C'est Pierre Mondi, César, l'impérator. Arthur a passé une super journée à s'occuper de César, et en échange, il lui offre sa bague qui peut parer des coups, tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette tisane? Qu'est-ce que vous avez foutu? Tiens, la bague de contrôle de l'âme. Sur quelle musique de film se termine le livre 6? Ah, ça se termine sur un de mes films préférés de Louis de Funès. Et qui est le film préféré de Louis de Funès? D'Alexandre Astier aussi, je crois. Il s'agit du film Joe. Que souhaite boire Arthur lors de sa première rencontre avec le sénateur? Ce qu'il boit d'habitude du lait de chèvre. Tu veux boire quelque chose? Détends-toi. Je sais pas, et qu'est-ce qu'on peut demander? Ce que tu veux. Bah, du lait de chèvre alors. Quel roi arrive en premier à la réunion de guerre de Léodagan? C'est toujours un de mes préférés personnages, c'est le roi Lot. Désolé, celui-ci m'avait annoncé 2 jours de voyage, il en a fallu 3. Ah, d'accord. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je vous colle tout sur le dos. Honnêtement, est-ce que c'est très surprenant? Non.
Voilà. Quel rôle joue Patrick Chenet? Patrick Chenet, c'est le sénateur, Salustus. Quelle est la dernière scène avant le générique de fin du livre 6? La dernière scène, bah, c'est quand Arthur s'entraîne. Lui il s'entraîne dans sa villa et on voit aussi des flashbacks de Arthur petit. Dernière scène. C'est pas ça? Dernière scène avant le générique. Mais c'est quand il s'entraîne et Arthur. Le grand, le petit. Mais les deux. La dernière scène. Ah, le dernier plan quoi. Mais c'est Arthur petit qui. Avec l'Excalibur. Qui sont les deux Romains qui payent Léo Dagan pour qu'il signe le traité de paix? Oh, je sais plus les noms là. Non. Je sais pas. C'est quoi les noms? Titus, Nipius, Glossia et Publicus, Desticus. Ils ont 3 noms à chaque fois les types. J'ai combien de burgers là? 9. Bon, c'est correct. Il y avait 56 questions au lieu de 50. 9 burgers, ça va. J'espère que je vais pas trop être mal jugé. Donc on va aller acheter les burgers et à la soupe. Je vous écoute. Alors aujourd'hui, on a le Big Mac à 2 €. D'accord, non, moi il me faudrait juste 9 hamburgers s'il vous plaît. 9 hamburgers. Oui, c'est tout. Ce sera tout. Ce sera tout. Merci beaucoup. Au revoir. Ça c'est fait. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Et de 6. Et de 7. Et de 8. Et le 9e. Une bouchée pour Caradoc. Le deuxième. Le troisième pour Bort, allez. Le quatrième pour le chevalier au lion, Yvain. Le cinquième pour le chevalier au pancréas, Gauvin. Le sixième pour Léo Dagan. Le septième pour mon ami Merlin. Pour notre ami le Rolotte, le 8e, c'est parti. Le 9e pour le roi Burgonde. Arthur, cuillère. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a beaucoup plu. J'espère que vous avez fait moins de fautes que moi. Si c'est le cas, je suis curieux de voir vos résultats, alors mettez tout ça en commentaire. Vous pouvez liker, commenter, la partager et surtout vous abonner, ça ferait un énorme plaisir, d'accord? Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Adi chat.